Nouvelles informations sur la Voix du Sud. Merci de nous suivre. Voici les titres. Le journaliste d'investigation René Capain-Bassène a livré son message après sa sortie de prison. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans l'affaire Boffa-Bayotte, il a été gracié par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, à la veille de la Tabaski. Vous aurez sa réaction dans un instant. Bignona, les jeunes du PASTEF dénoncent la participation de leur coordonnateur Yankouba Diémé à la composition du nouveau gouvernement. Vous aurez également leur réaction. Et puis canicule à Ziguinchor, les habitants tirent une chaleur intense. Rabia Diatta a rencontré un spécialiste de la santé. Vous aurez également des conseils et des explications dans cette édition. Actualité internationale des sports clorant cette édition. Merci à tous. Je l'annonçais tantôt, le journaliste d'investigation René Capain-Bassène a livré son premier message après sa sortie de prison, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans l'affaire Boffa-Bayotte qui porte sur la tuerie des 14 coupeurs de bois dans la forêt classée de Boffa près de Ziguinchor en 2018. Il a été gracié à la veille de Tabaski 2026. Il a livré son message au micro de Lamine Touré et Sidi Sadio. Je rends grâce à Dieu. Je remercie tous les gens qui ont crié à mon innocence, qui m'ont soutenu, d'autres qui ne me connaissent même pas. Je les remercie vivement. Je remercie le président Diomaye Faye. Il n'a fait que rendre justice. J'ai été injustement arrêté, injustement condamné. C'est lui seul qui sait pourquoi il m'a libéré. Mais je le remercie du fond de mon cœur. Mes voisins, je n'ai pas de remerciement. Vous de la presse, je n'ai pas votre remerciement. Parce que aussi, vous avez joué votre partition. Vous avez aidé les gens à comprendre qu'il y a une injustice. Sans vous, les gens ne seraient pas informés. Mes avocats, je les remercie vivement. La société civile, comme Vision Citoyenne, qui a crié très tôt, au moins c'était très chaud, qui a organisé des marches pour demander ma libération. Kewulo, Moussa Ngom, le CPJ, qui sont battus jusqu'à arriver à ce résultat-là. Donc pour aujourd'hui, je n'ai que des mots de remerciement et dire aux gens que moi j'ai pardonné. Parce que je ne peux rien entreprendre qui puisse combler ce que j'ai vécu comme souffrance physique, souffrance morale, souffrance psychologique, et rien pour le combler. J'ai pardonné parce qu'il faut vraiment pardonner. J'ai une pensée pieuse par rapport aux victimes et à leurs familles. J'ai prié Dieu qu'un jour la vérité éclate, parce qu'ils ont besoin que la vérité éclate pour qu'ils puissent savoir qui a réellement tué leurs parents. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas encore qui a tué. Je suis le dernier à être libéré. Et c'est que je n'ai pas tué. Et moi, je ne vais pas faire tuer des gens. Donc je prie vraiment pour leur âme, prier pour leur famille, et vraiment crier, prier fermement pour que la vérité éclate un jour ou l'autre, afin qu'on sache qui a fait. Parce que moi aussi, j'ai besoin qu'on sache qui a fait. À Bignona, la colère de la jeunesse du PASTEF dénonce la participation de leur coordonnateur Yankouba Diémé à la composition du nouveau gouvernement. Voici donc leur réaction au micro de Aïn Sambou. Il y a des situations, quand elles se présentent, il est bon de s'interroger sur la personne, les personnalités, les structures concernées. Nous, département de Bignona, nous sommes une terre de résistants et de révolutionnaires avant d'être politiques. Donc, on n'a pas deux casquettes par moment. Le casquette d'une vie sociale où il faut être correct, il faut être digne, ou avec un autre casquette pour être un homme politique censé à dire ce qu'on ne le croit pas. Nous sommes un et unique dans notre formation. Vous savez, nous, on a été malmenés, emprisonnés, torturés.
on a été tué, ça ne nous a pas empêché de marcher tout droit vers le palais. Mais le système ne relâche là pas. Cette fois-ci, il vise à nous atteindre mentalement. Et lorsqu'ils ont échoué à toutes ces étapes, ils misent sur l'étape de la trahison interne. Vous savez, vous pouvez être résistant, mais mentalement, il y a des situations qui vous atteignent. C'est ce qu'on a constaté depuis l'acte de trahison majeur du président Bassirou Diomaye Faye. Naturellement, les traîtres se reconnaissent entre eux. Quand dans tout le Sénégal, Bassirou arrive à avoir Yankoba, seul coordinateur départemental, avec lui dans son équipe de trahison, c'est dire que c'est un vrai traître. Il arrive à identifier ses camarades traîtres. Donc, à Bignona, nous allons vous rassurer que le traître Yankoba est parti. Mais Yankoba est parti, mais c'est un soulagement pour nous. Deuxièmement, la coordinatrice du Mojib, notre mécanicien est parti. Aider Bassirou à réparer son véhicule qui ne trouvera jamais un bon moteur. Donc nous jeunes, on est légalement et légitimement constitués pour faire partie de ceux qui doivent enclencher la dynamique dans ce département. Et sur ce point de vue, nous appelons toutes les forces vives de ce département à une réunion de concertation. Je pense que la date est retenue, ce sera pour le 14, et nous appelons tout le monde à faire preuve de déplacement et de compréhension pour qu'ensemble, qu'on se retrouve autour du table et décider du devenir de ce département. Finir par un appel à mobilisation pour le Congrès. Le Congrès, c'est notre Congrès. Comme l'a dit le président Ousmane Sonko, PASTEF reste PASTEF. Et on doit le démontrer à partir de ce Congrès. Pour terminer avec le traître Yankuba. Vous savez, les gens confondent la façon dont nous, partis PASTEF, faisons la politique et dans laquelle nous sommes persécutés. Nous ne pouvons pas réagir comme les autres partis. Parce que les gens ont du mal à cerner notre énergie débordée. Mais pour des choses que j'ai retracées, nous avons cheminé avec des jeunes qui ont perdu la vie. Donc, au nom de tout ça, nous, on ne peut pas accepter de voir Yankuba se pavaner dans ce département librement pendant que nous sommes dans ce département. Que ce soit de jour comme de nuit, à la seconde près qu'on aura entendu que Yankuba est là, wallahi, Yankuba va devoir faire face à nous. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller faire sa politique, puisque Diomaye a dit que lui, c'est ministre, pour les ministères régaliens, c'est pour des personnalités qui ne font pas de la politique. Certainement, il aura renoncé à son engagement politique pour rejoindre le ministère régalien des Forces armées. Ça, tant mieux. Mais s'il aura décidé de revenir dans ce département pour faire de la politique, Yankuba nous aura à face. Et pour toute personne qui sera appelée à relier Yankuba dans cette manœuvre, nous, cette honte ne nous trouvera pas vivants dans ce département. Ça, on prend engagement à partir d'aujourd'hui. Pénurie de poissons à Ziguinchor après la Tabaski. Plusieurs ménages alertent une situation inhabituelle. C'était donc lors d'un micro-trottoir réalisé par Aïcha Sall. Après la fête de la Tabaski, beaucoup de pêcheurs sont en fête. Beaucoup d'entre eux ne vivent pas à Ziguinchor. Ils préfèrent aller fêter la fête en famille. Du coup, les pirogues ne partent pas en mer. C'est la seule raison pour cette pénurie. Tout le monde le sait, on ne peut pas manger la viande 5 jours successifs, alors que le poisson, bon, tu peux manger 5 jours successifs sans déranger. Parce que nous, Sénégalais, on a nos réalités. On préfère le tchèbien que le tchèbiap. Donc, pour cela, moi, je crois que tous les Sénégalais, on essaie de changer nos manières. Mais nous aimons tellement le poisson. C'est pour cela que des fois, c'est difficile, après les fêtes là, de manger du poisson. Les poissons, on ne les trouve pas n'importe où. Il faut que d'abord les pêcheurs aillent pêcher pour pouvoir
ravitailler le marché. Donc s'il n'y a pas de pêcheurs, il n'y aura pas de poissons. Depuis quelques semaines, Ziguinchor suffoque à l'instar d'autres localités sous des températures exorbitantes. Des habitants crient une chaleur intense. Arabia Yatta a rencontré un spécialiste de la santé. Voici ses conseils. La canicule correspond à une période de chaleur intense et prolongée. Donc lorsque les températures sont très élevées, l'organisme a du mal à maintenir la température corporelle. Donc cela peut entraîner des complications à type de déshydratation, de malaise, de fatigue inhabituelle. Et dans les cas les plus graves, peut aboutir ce qu'on appelle un coup de chaleur qui est une urgence médicale. Les signes qu'on peut retrouver lorsqu'on est exposé à de fortes chaleurs, on commence par la soif intense, une bouche qui est sèche. On peut avoir des maux de tête, des vertiges, une fatigue inhabituelle, des crampes musculaires et dans les cas graves, on peut avoir des signes de déshydratation, une confusion, troubles de la connaissance, voire des malaises, voire des convulsions. Et ça, c'est une urgence qu'il va falloir consulter. Et également, il y a les travailleurs qui sont exposés, qui travaillent sous le soleil, et les travailleurs qui sont exposés à la chaleur, notamment ceux qui sont dans la boulangerie et autres. Les personnes les plus exposées sont les nourrissons, les personnes âgées, les personnes vivant avec des maladies chroniques, une hypertension, un diabète, des maladies cardiaques, des maladies rénales, mais également des personnes ayant des pathologies dermatologiques, notamment les albinos. Lorsque les personnes sont exposées à la chaleur, il leur est fortement recommandé de boire suffisamment de l'eau, même s'ils n'ont pas soif, de porter des vêtements légers, amples et clairs, de se protéger du soleil, surtout les personnes qui sont exposées au travail avec la chaleur. Donc les travailleurs doivent se protéger du soleil, utiliser des chapeaux, utiliser un parapluie lorsqu'on se déplace. Pour les travailleurs qui sont exposés aux chaleurs, donc l'employeur peut, autant que possible, aménager les horaires de travail, donc prévoir des pauses au niveau d'endroits aérés, mettre à disposition de l'eau et aussi sensibiliser ces travailleurs sur les signes de déshydratation. Également, il faut éviter de sortir à des heures les plus chaudes, notamment entre 12h et 16h. Et encore une fois, boire beaucoup d'eau. Le travailleur est mis dans des conditions qui permettent une bonne ventilation. Ça, c'est améliorer les conditions de travail, permettre un échange de l'air. Et ça permet de réduire la chaleur et ça permet d'améliorer un peu le bien-être des travailleurs qui sont exposés. À présent, l'actualité nationale, nous sommes avec Aïcha Sall. Bonjour et bienvenue sur les actualités nationales de la semaine. D'abord, dans la nuit du 29 au 30 mai 2026, les forces de sécurité ont déjoué une tentative d'immigration irrégulière au départ du quai de Lincoln. Vers 2h du matin, une pirogue avec 35 migrants, 30 Sénégalais, 3 Ghanéens, 2 Gambiens a été interceptée. Un lot important de matériel, carburant, GPS, moteur hors bord a été saisi. Les interpellés ont été remis à la gendarmerie de Ziguinchor pour enquête. Et puis, un grave accident de la circulation s'est produit ce lundi 1er juin sur la route de Thiès. Un véhicule de transport en commun, communément appelé Cheikh ou Chérifou, est entré en collision avec un bus dans des circonstances qui restent encore
à élucider. Selon un bilan provisoire, le choc a causé la mort de 2 personnes et fait 5 blessés graves. Enfin, ce 4 juin, Dakar a célébré le centenaire de l'ancien président Abdoulaye Wade. Une cérémonie officielle s'est tenue au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose en présence du président de la République. Un chapiteau avait été installé sur l'esplanade pour permettre une retransmission en direct et accueillir la forte affluence afin de rendre hommage à cette figure marquante de la vie politique sénégalaise. C'est tout ce qu'on pourrait retenir de l'actualité nationale de la semaine. Merci Aïcha Sall pour le tour du pays. On reçoit Seydou Guémé pour l'actualité internationale. 20 ans de prison, c'est la peine annoncée vendredi 5 juin à Bamako par la justice malienne contre un ressortissant français. Agent de renseignement français sous statut diplomatique à l'ambassade de France à Bamako, il a été arrêté en août 2025 et poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, ce que Paris a toujours réfuté. L'Afrique du Sud a eu vendredi 5 juin le lancement officiel du Lenacapavir, un traitement contre le VIH catégorisé de révolutionnaire avec une seule injection tous les 6 mois. Le médicament préventif atteint une efficacité qui frôle les 100%, un signe d'espoir pour le président Cyril Ramaphosa, alors que plus d'un Sud-Africain sur 10 est porteur du VIH. Pour ce lancement, un peu moins de 40 000 doses ont été réparties dans 360 cliniques du pays. Terminons cette page internationale par cette note. Une enquête a été ouverte vendredi 5 juin 2026 à Paris pour torture et crimes de guerre suite à un signalement du gouvernement sur la manière dont des Français de la flottille pour Gaza ont été traités par les autorités israéliennes, a-t-on appris auprès du parquet national antiterroriste. Merci Seydou Guémé pour l'actualité internationale. Nous sommes dans les stades avec Lansana Guémé. Teungueth FC sacré champion du Sénégal. La saison 2025-2026 de Ligue 1 de football professionnel a livré son verdict au bout du suspense. À l'issue de la 31e et dernière journée du championnat, Teungueth est officiellement champion du Sénégal au terme d'un duel avec l'AGEL de Rufisque. Ce sacre consacre également le travail de Malick Daf, qui entre un peu plus dans l'histoire du football sénégalais. Déjà champion la saison précédente avec le Jaraaf de Dakar, le technicien enseigne un deuxième titre consécutif avec un deuxième club différent. De son côté, le club rufisquois décroche son 3e titre de championnat, après ceux de 2021 et 2024. En Ligue 2 de football professionnel, et Samaï Football Club remporte le titre du championnat et assure sa montée en Ligue 1 de football professionnel au Sénégal. Seydou Sané, président du Casa Sport, revient sur la saison ratée de son club et félicite Essama. En même temps, il a évoqué ses ambitions pour la saison prochaine pour ces 2 clubs du Sud engagés en Ligue 1 de football professionnel. Je pensais que les supporters méritaient une victoire aujourd'hui, mais que cela ne tienne, le championnat a été plié, nos objectifs n'ont pas été atteints. Il faut avoir le courage de le dire. Nous avons fait une première partie très excellente où nous étions entre premier et troisième, mais le mercato, nous l'avons raté. Parce qu'il y a 2 phases dans le championnat, une première phase et une deuxième phase. La première phase a été extraordinaire, mais la deuxième phase, nous sommes tombés vraiment à terre. Mais ce qui est important, c'est de tirer les leçons. Ce qui est important, c'est de comparer année par année. L'année dernière, à cette période, nous étions 12e ou 11e. Et cette fois-ci, nous sommes entre 6e. Ce n'était pas le meilleur classement, mais je pense qu'en tenant compte de l'année dernière, on a progressé quand même. Si on continue comme ça, je pense qu'on sera champion l'année prochaine. Alors donc, c'est pour dire ce qui est important, c'est de tirer les leçons. Mais ce qui m'a le plus aujourd'hui rendu heureux, c'est l'accession des Samaï en Ligue 1. Dans l'histoire de la Casamance, c'est la première fois que nous avons 2 équipes en Ligue 1. Il faut savourer cela. Je disais à certitude, après Dakar, c'est Thiès qui a 2 clubs, Walidan et Djambar qui viennent de monter. Et après, c'est Ziguinchor qui a 2 clubs, Samaï et Casa Sport. Ça, cela signifie que le football se développe bien dans la région. Nous sommes 14 régions et il n'y a que 3 régions qui ont 2 ou plus de 2 clubs en Ligue 1. C'est déjà un indicateur de performance. Ça doit être la grande satisfaction de tout le monde. Aujourd'hui, moi, ma bataille, mon objectif, c'est de faire rayonner la Casamance au niveau du sport, au niveau du Sénégal, comme au niveau de l'Afrique. Et ça, c'est pour ça que j'ai encouragé Serge
pour le combat qu'il a mené. Parce que ce n'est pas facile d'aller en Ligue 1. Merci Lansana Diémé, c'est tout également pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et bonne suite de nos programmes.